Trouvé? Mais non. J'essaie de trouver une radio depuis des heures, mais je n'en trouve pas une de bonne. Je me demande quel genre d'endroit c'est. Je ne parle pas de radio. Je te parlais de l'arbre. L'arbre? Mais quel arbre? L'arbre sous lequel ton Rakesh devait venir pour te rencontrer. Ah oui, je vois. Cet arbre. Mais je le cherche depuis longtemps, cet arbre. Je n'ai pas cligné des yeux et je garde mes yeux rivés sur l'autoroute. Dès que je trouverai mon Rakesh adoré, je descendrai de la voiture. Parce que là où est mon Rakesh, c'est ma destination. Mais à quoi tu joues? Maintenant, c'est la radio qui joue. Même si elle jouait pas, ce serait bien aussi. Non, pas ça. À quoi tu joues, toi? Je t'ai d'abord trouvé inconsciente sur la route, et ensuite tu m'as dit que tu cherchais un certain Rakesh depuis 3 jours. Mais j'ai pas l'impression, en te regardant, que tu cherches vraiment un dénommé Rakesh. Bon. Puis tu m'as déclaré que tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Depuis 3 jours, vraiment? Et quand les policiers ont débarqué là-bas, t'es resté debout avec les mains en l'air? Est-ce que tu me prendrais pour un idiot? Que je ne comprends rien de ce qui se passe? Toute cette comédie-là. Dis-moi la vérité, tu me mens, c'est ça? Oui. Je vous mens, c'est vrai. Et c'est cela que je veux. Que tout ce qui se passe soit un mensonge. Et que je le comprenne. Mais non, monsieur. Parce que vous me laisserez jamais le comprendre. Parce qu'à chaque fois que je vous regarde directement dans les yeux, je ressens de la pitié pour moi-même. J'ai l'impression que j'abuse de la grande bonté de cet homme. J'ai l'impression que je suis en train d'être trahie par ma propre existence. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je peux faire au juste? Je ne peux pas retourner dans la maison de mes parents parce que je les ai déjà abandonnés pour chercher ce Rakesh. Et sachez que je suis pas une fille sans aucune morale. De nos jours, il n'y a aucune jeune fille seule qui oserait monter dans la voiture d'un parfait étranger. Oubliez mon cas particulier parce que je viens d'une famille respectable. Écoute. Vous écoutez. Quant à la police, sachez que j'ai eu si peur en les voyant arriver parce que j'ai cru que c'était mes parents qui les avaient envoyés pour me récupérer. C'est la seule et unique de ma frayeur. Et vous avez eu confiance en moi quand personne d'autre autour de moi n'aurait voulu m'aider. Et je vous remercie beaucoup de votre aide parce que vous m'avez offert à manger. Tu m'as prise en stop. Je vous remercie beaucoup. Mais ça suffit. Si vous doutez de moi, parce que je ne peux pas trouver un arbre, alors honte à vous et pauvre de moi. C'est honteux pour toute l'éducation que j'ai reçue. Je vous remercie énormément. Et maintenant, nos chemins à tous les deux vont se séparer. Je ne pourrai pas accepter l'aide de quelqu'un qui a des soupçons sur moi. Je m'excuse, mais je ne peux pas accepter votre aide. Bon sang. Autant de cinéma. J'y vais. Écoute, je suis navré, j'aurais pas dû te crier dessus comme j'ai fait. Monte donc dans la voiture. Non, 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 non. J'ai suffisamment abusé de votre gentillesse. Je ne peux plus te solliciter davantage. Je vais Écoute, assieds-toi tranquillement dans la voiture ou je vais vraiment partir là. Coup de poing sans combat, c'est sûr.
T'as dit quelque chose? Non, pas du tout. J'étais juste confuse avec tout ceci parce que vous m'avez dit que l'hôtel était sur le point d'être construit. Vous comprenez? Mais ceci est un bâtiment déjà fait. Ici, c'est mon bureau. Tout-puissant, ici c'est son bureau. Tu peux donc t'imaginer comment l'hôtel sera, non? On dirait que vous avez pas mal d'argent, hein? Ce que je veux dire, c'est par la grâce du Tout-Puissant. Vous avez une très bonne entreprise, n'est-ce pas? C'est pas mon entreprise. Je ne suis qu'un intendant. Tu n'es pas l'intendant. Tu l'étais. Parce que c'est moi qui va avoir cet argent maintenant. Oh, oh. Qu'y a-t-il, Sanam? Tu as l'air d'être très heureuse aujourd'hui. Pas du tout, Madame Tanvir. Il ne s'agit pas de cela. Et pourquoi pas? Tu devrais être heureuse après tout. C'est une heureuse occasion. Tu t'es qualifiée au premier tour. Surtout lorsque... l'on sait que vous deux, vous ne vous souciez pas du tout l'un de l'autre. Pour te dire franchement, je pense que vous avez tous deux beaucoup de chance de vous être tous les deux qualifiés pour le prochain tour. Sinon, Ahil n'est pas de ton niveau. Je veux dire par là que vous êtes tous les deux comme le jour et la nuit. Et peu importe tous les efforts qu'on peut faire, mais le jour et la nuit ne peuvent être réunis. J'espère bien que tu te rappelleras, Sanam, des mots que je t'avais dit au tout début. Toute cette comédie de mariage n'est qu'un accord pour permettre à Ahil d'obtenir tous ses biens. Tu ne dois surtout pas te bercer d'illusions et te prendre au jeu, en faisant semblant d'être le meilleur des couples. Sanam! J'ai apporté des amandes. Regarde, tiens. Qu'y a-t-il, Latif? Oui, Madame Tanvir. C'est que Sanam m'a dit d'apporter des amandes, alors je les ai apportées. D'accord, c'est bon. Va dire à Razia de venir. Qui, Razia? Ah, elle est sortie pour aller quelque part. Et ben ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'elle se préparait pour sortir. Elle partait, mais où donc est-elle allée? Seul Dieu le sait. Ou quand, pourquoi Razia sort. Elle me dit jamais où elle se rend. Oh mon Dieu! Vous savez, je suis tellement fatiguée à faire le ménage tous les jours ces temps-ci. Vous savez quoi, Madame Tanvir? Je n'ai même pas le temps de me reposer un peu. Et je suis quelqu'un de très sensible. Razia sort un peu trop fréquemment ces temps-ci. Je me demande vraiment ce qui se passe dans sa tête. Il faudra que je le sache. En passant, il est l'heure du déjeuner. Et tu dois sûrement avoir faim. Tu veux manger quoi? Avoir faim, moi? Je n'aime pas beaucoup manger, voyez bien. Ça, c'est sûr. Et c'est l'heure du déjeuner. Et je n'ai même pas pensé à manger. Cela n'a même pas effleuré mon esprit. D'accord, mais laissez tomber tout cela. Dites-moi seulement quelle est l'opinion que vous avez de ma personne, d'accord? Plaît-il? Laissez tomber. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai pensé lorsque je vous ai vu. Et j'ai pensé que je pourrais rester dans ce bureau pour aider dans votre travail. On a déjà une personne qui fait tout le nettoyage de ce bureau. Vous n'avez pas encore vu comment moi je nettoie. J'ai pris la décision que je vais travailler ici en tant que votre secrétaire.
Oh, vraiment? Tu as donc pris cette décision? Tu ne comprendras rien du travail qu'on fait dans ce bureau. Qu'est-ce que vous savez de moi, au juste? D'accord. Venez ici. Venez. Allez, approchez, venez, venez. Asseyez-vous. Écoute, une fois que je me suis décidée à faire quelque chose, nul n'a pas besoin de savoir comment je vais le comprendre. Parce que personne ne sait mieux que moi comment comprendre les choses et faire les choses, voyez-vous. J'ai le regard très attentif. Une fois qu'il s'attarde sur quelque chose, ça devient un succès. Parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose en entendant. Pour que je puisse retrouver Rakesh, n'est-ce pas? De toute manière, je suis une fille qui est jeune, belle, mais seule. Et si quelqu'un voulait me faire du mal? Et qui plus est, aujourd'hui la vie me donne une occasion afin de prouver mon talent et... Vous n'avez pas le droit de m'enlever cette occasion, monsieur Ramesh. Monsieur Ramesh? Oubliez donc tout ceci. Dites-moi juste si vous êtes convaincu ou Non, ça suffit, c'est assez. Tu peux travailler ici pendant une semaine. Si tu arrives à le faire, alors c'est bon, on verra bien. Un instant. Dites-moi quelque chose, voulez-vous? Je vais travailler dans ce même bureau, n'est-ce pas? Ici même. Tu peux travailler où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois juste parler un peu moins. Je ne suis pas très bavarde en vérité. À quoi ça sert de me dire ça? Je veux dire, j'ai l'habitude de ne pas trop parler. Particulièrement avec ceux qui sont pour moi des étrangers. Des gens comme vous. Je ne leur parle pas beaucoup, veuillez m'excuser. Je suis comme ça. Mais je vous remercie énormément. Vous m'avez donné le poste de mes rêves. Vous savez quoi? Je n'avais jamais travaillé de toute ma vie. C'est pourquoi tous les postes sont mon rêve. Oui. Très bien. Écoute, la secrétaire... Oui, monsieur. Comment est-ce que tu t'appelles? Vous voyez, je parle si peu que je ne vous avais même pas encore dit mon nom jusqu'à maintenant. Suneri. Réan. Vous me l'avez dit dans la voiture. Vous parlez tellement que vous ne vous en rappelez même pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On commence le travail dès demain. Si tu as l'impression qu'un mariage n'est que pour les relations physiques, c'est d'accord. Tu arrives à faire rire tout le monde avec tes plaisanteries, Face. Mais tu ne peux apparemment rien faire pour mettre ton épouse de bonne humeur. Voyons.
Je veux dire que si tu arrivais à lui dire une blague, cette fille serait-elle en mesure de comprendre ce que tu as dit? S'il te plaît, tu recommences avec ça. Il n'y a rien de tout ça. Aya est un peu triste parce que sa grand-mère est partie, c'est tout. Elle a besoin d'un peu d'espace actuellement, et je ne veux surtout pas la perturber davantage. Tout-puissant. C'est donc cela ton monde? Je ne comprends vraiment pas le besoin d'espace de cette nouvelle génération de jeunes. En mon temps, le mari et sa femme mouraient d'envie de se rapprocher l'un de l'autre. Aujourd'hui, ils inventent je ne sais quoi comme excuse pour rester éloignés l'un de l'autre. Feizou, il s'est passé 1 semaine depuis ton mariage. Nous ne devrions pas trop tarder pour organiser la réception. Tu peux tenter de le cacher, mais je connais toute la vérité, tu sais. Je sais très bien que vous n'avez pas encore tout à fait consommé votre mariage. J'espère bien que tu sais que l'on ne peut faire de réception si cela n'est pas fait. C'est pourquoi rapprochez-vous tous deux comme un couple et soyez fin prêts pour cette réception. Ou cela peut mener au divorce. Oui, je suis en train de vérifier ce dossier-là. Veuillez m'envoyer vos critères par mail, s'il vous plaît. Je m'en occuperai demain matin. D'accord. Bonsoir. On se voit demain? Oui. Un instant. Où dois-je aller, monsieur? Tu peux rester dans le bureau pendant quelques jours. Je vais vite te trouver quelque chose. D'accord. Cela ne fait rien. Je vais rester ici. Bonne nuit. Oui. Toi et moi sommes enfermés dans un bureau. Oui. Et Réan est parti. Mon Dieu, à toi de me dire maintenant. Qu'est-ce que je pourrais désirer d'autre dans la vie? Et lui, c'est un gros idiot ce garçon. Il m'a laissé dans ce bureau et est parti, toute seule avec ce coffre-fort. Bon, dis-moi, que peut faire ce pauvre coffre-fort? Va-t'en donc, Réan. Juste cette nuit sera bonne pour toi, mais juste cette nuit. Parce que quand viendra le matin, cela ne sera pas bien. Car vous ne retrouverez ni votre gentil secrétaire, monsieur, ni l'argent qu'il y a dans ce coffre. Je t'aime tant, mon Dieu. Qu'est-ce qui te fait sourire en regardant ton portable? C'est que Zakiya m'a envoyé nos photos d'aujourd'hui. Ah, il montre-moi, moi aussi je voulais les voir. से प्यार की मांगे दुआ, दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो।
Oh, vraiment. Ces photos sont vraiment très jolies, n'est-ce pas? Mais c'est celle-là que je préfère entre toutes. Laquelle de ces photos aimes-tu? Qu'est-ce que tu regardes? À vrai dire, je n'arrive pas à croire que nous avons gagné cette marche tous les deux. Je suis surpris. Puis-je te dire une chose? Moi non plus, je pensais pas qu'on l'en gagnerait. Mais ma grand-mère Dilshat me dit toujours que si on désire quelque chose de tout son cœur, on l'obtient définitivement. Sais-tu à quel point j'étais surprise en te voyant, Aïl? Tu as porté exactement le vêtement que je voulais. Je veux dire que j'étais surprise parce que tu savais quelles sont les choses que j'aime, mais comment? Non, c'est rien. De la même manière que toi, tu as deviné mes goûts. Tu sais quoi, Aïl? Je suis vraiment très contente de cette victoire. Ce que je veux dire, c'est... après avoir gagné, j'ai réalisé que si j'avais perdu, je me serais sentie vraiment très mal. Intéressant. Cela signifie que comme moi, toi aussi tu aimes gagner, Sanam. Oui. Peut-être, mais... ce que j'aime beaucoup, c'est... de voir les personnes quand ils ont gagné. Je n'aime pas du tout voir le visage triste et mécontent des personnes lorsqu'elles ont perdu. Je vais bien. Merci. D'accord, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Écoute, nous avons d'autres manches à remporter, non? On ne peut pas compter sur la chance. On doit apprendre à se connaître, non? Moi, je n'aime pas beaucoup de choses. J'aime plusieurs petites choses dans la vie. Telles que quand les gouttes de pluie tombent sur mon visage. J'adore vraiment ça. J'aime le riz et le lait caillé. et quand ma grand-mère mettait de l'huile dans les cheveux pendant le mois d'hiver, c'est une sensation que j'adore. Et j'adore m'asseoir et parler avec Aya pendant des heures. Aussi monter à bicyclette dans les rues du Punjab. J'adore toute la période que j'ai passée dans mon enfance. Ce n'est pas comme si nous voulions absolument tout. On était contents de ce qu'on avait. Notre petit univers parfait et complet en lui-même. Je n'avais jamais rien voulu d'autre. C'est cette sensation de joie que j'ai eue dans mon enfance qui me plaît. Maintenant, dis-moi, comment était ton enfance à toi ? Je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Aïl... Aïl, même moi je n'ai pas... Écoute, je ne veux pas en parler. Mais Aïl, je voudrais savoir... Je t'ai dit que je ne veux pas parler de ce sujet-là, Sanam. Aïl, moi je veux en parler. Écoute... Aïl, je suis avec toi. Et je veux vraiment tout savoir. J'ai compris une chose, c'est qu'il y a un souvenir qui est lié à ton enfance et qui, lorsque tu y penses, te rend très nerveux, tu deviens effrayé et tout cela te perturbe beaucoup. Il y a quelque chose dont tu ne veux parler à personne, mais je voudrais savoir ce dont il s'agit, Aïl. C'est mon passé, Sanam. Laissons le passé là où il est. Ce n'est pas la peine pour toi de faire partie de mon passé. Laisse-moi donc tranquille. Aïl... Je me demande, quel feu brûlant de passion a envahi Sanam et Aïl.
D'ailleurs, avant que ce feu brûlant ne parvienne à me réduire en cendres, il faut que je fasse transférer toutes les propriétés à mon nom. Pour pouvoir ramener mon fils Rayhan, la prunelle de mes yeux, à nouveau près de moi. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? L'ambulance qui transportait la vieille Dilshad a été impliquée dans un accident comme c'était prévu, mais... Elle s'est enfuie. Je suis vraiment désolé. Comment s'est-elle enfuie, hein? Comment, dis-le-moi? Passe-moi toute cette zone au peigne fin. Je veux retrouver cette vieille femme. Vivante. Ou bien morte. Compris? Je me demande quelle est la durée du contrat de vie de cette Dilshad qu'elle n'est pas prête à résilier. Mais moi, je m'appelle aussi Tanvir. Et je ne la laisserai pas m'échapper si facilement. Dilshad, je ne te laisserai pas m'échapper aussi facilement. Maintenant, dis-moi comment était ton enfance à toi. Je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait, Ahil? Tu as assassiné ton propre père, mon fils. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait, hein? Mais comment est-ce possible? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait, Ahil? Tu as assassiné ton propre père, Comment mon est-ce fils. possible? Suneri est là. Sésame, ouvre-toi. Mon Dieu. Ce coffre-fort a été fabriqué par quelqu'un de très intelligent. Mais ce coffre-fort doit montrer ce qu'il y a dans le ventre aujourd'hui. Waouh! Il ne manquait que ça. Qui est là? Allons, Suneri. Tu es une voleuse. Si tu as peur de ton ombre, ça va affecter ton business, compris? Mon Dieu, je t'avais pourtant dit que tu étais un peu libre ce soir, mais... Tu peux bien le voir. Dois-je me concentrer sur ce bruit ou alors sur mon travail? Qui est là?
est là? Qui est là-bas? Je vous demande, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Madame, je suis le gardien de ce bureau. Le patron m'a demandé de venir vérifier si vous allez bien. L'électricité est coupée. C'est comme ça que tu viens me voir, dis-moi! Tu m'as fait vraiment peur. J'aurais pu avoir une crise cardiaque. J'ai crié si fort et demandé à plusieurs reprises qui est-ce, qui est-ce? Pourquoi tu n'as pas répondu? Mais madame, c'est que je suis dur de l'oreille. C'est fantastique. Tu aurais pu chanter en arrivant. Non, non. Les chansons sont précurseurs de fantômes. Ah oui, mais que disent donc les gardiens? Ah oui, soyez constamment en alerte. T'aurais pu dire ça, n'est-ce pas? À qui? Qui transporte une lanterne? De nos jours, dis-moi. Tu n'as pas de torche? Il est où ton patron, dis-moi? Il est où ton patron, dis-moi? Dans l'annexe. Il va me... Écarte-toi, tu veux? Allez, pousse-toi! Tu as assassiné ton propre père. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais comment est-ce possible? Meurtre. 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 Aïl, tu vas bien? Meurtre. Quoi? Meurtre. Aïl? Qui meurt? Meurtre. Aïl? Meurtre. Aïl? Meurtre. Il n'y a personne ici. Aïl? Aïl? Je suis avec toi, Aïl. Pas besoin d'avoir peur. Il n'y a personne ici, Aïl. Hein? Je suis avec toi, Aïl. Va dormir. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Je me demande ce qui lui est arrivé. Pour qu'il se sente rongé de remords à ce point. Il va falloir que je découvre quels sont ses rêves. Qui peuvent l'effrayer. À ce point-là. Et qui troublent son sommeil. Qui a été tué? De qui parlait-il à l'instant? Se pourrait-il qu'il a vu quelqu'un se faire tuer quand il était petit? Il faut que je sache ce que c'est. Parce que tant qu'il ne me dira pas ce que c'est, il ne pourra plus dormir avec le sommeil. Mais comment vais-je faire pour savoir de quoi il s'agit? Tout-Puissant, à aujourd'hui, je n'ai jamais été triste parce que je ne peux pas entendre et que je ne peux pas parler. Mais je le suis maintenant. Si je pouvais entendre, je ne me serais pas mariée avec Face par erreur. Tante Salima a-t-elle raison? Est-ce que c'était vraiment une erreur de ma part d'épouser Aya? Tout-Puissant, tu as mis Face dans ma vie et m'a fait l'épouser. Mais sache qu'il ne pourra jamais devenir l'amour de ma vie. Je suis fou amoureux de Aya. Elle est ma destinée. Elle ne peut pas être une erreur pour moi. Et je vais le prouver à ma tante Salima.
Nous ne devrions pas trop tarder pour organiser la réception. C'est pourquoi rapprochez-vous tous deux comme un couple. Et soyez fin prêts pour cette réception, ou cela peut mener au divorce. D'accord, d'accord. Détends-toi. Aya, je suis navré. C'est tante Salima. Elle a fait un dîner pour célébrer notre mariage. Aya. Aya, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis notre mariage, tu ne m'as toujours pas permis de me rapprocher de toi de façon intime. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais cela. Aya. Est-ce que tu n'es pas amoureuse de moi? Avant le mariage, tout allait bien, Aya. Que s'est-il donc passé après le mariage? Pour que tu gardes constamment tes distances de moi de cette façon. Aya, ce mariage ne t'a pas été imposé, n'est-ce pas? Il a été fait avec ton accord, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, dis-moi, Aya. Mais c'est quoi le problème? Écoute, Aya, je ne peux pas vivre comme ça. Et je ne peux pas te voir vivre comme cela non plus. Alors s'il te plaît, dis-moi quel est le problème, s'il te plaît. Aya. Aya, je sais que tu n'es peut-être pas prête. Tu as besoin de temps. Je te prie de me croire, Aya. Si c'était possible de faire autrement, je n'aurais même pas parlé de cette réception. Mais nous devrions le faire afin de satisfaire ma tante Salima. Parce que je ne veux pas que qui que ce soit me lance des piques à chaque fois en me disant que j'ai fait une erreur en me mariant avec toi. Aya, écoute, je sais bien que nous n'avons toujours pas respecté la tradition de la réception. Nous ne nous sommes pas unis physiquement en tant que mari et femme. Mais nous pouvons au moins dire à tante Salima que c'est le cas, non? On peut lui dire cela? Non, Faith, je ne peux pas dire un mensonge. Aya, écoute-moi, tu veux? Écoute, Aya, on n'est pas en train de mentir. Cela arrivera un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Alors c'est bon. Prenons le Créateur comme témoin et croyons fermement que, tout comme nos cœurs sont devenus un, nos corps sont devenus un seul. Pour l'éternité. Ahil serait parti, Réan, mais si jamais c'est lui qui s'en va, alors ses titres de propriété seront à nouveau arrêtés. Alors moi et Ahil avons pensé que si tu pouvais y aller, alors... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru jusqu'au dernier moment que tu m'aurais arrêté dans mon élan. Mais j'aurais dû être un peu plus avisé que cela. La femme qui m'a mise au monde ne m'a même pas arrogé le droit de l'appeler maman comme un fils. Cela n'a aucune importance pour elle que je puisse exister ou pas. Bon. Ça suffit comme ça, madame. C'en est assez. De vos mensonges, toutes vos déceptions et tous vos faux semblants. J'en ai assez. C'est qui à cette heure?
Comment ça? Vous ai-je tant importuné que vous? Vous avez décidé que vous alliez me laisser dormir seule dans ce bureau si effrayant et plein de fantômes, c'est ça? J'ai failli avoir une crise cardiaque! Il y a plein de fantômes? Il y a des bruits bizarres qu'on peut entendre dans ce bureau. Cet endroit est en pleine forêt. C'est naturel que tu entendes des sons pendant la nuit. Je ne sais pas tout ça, moi. La seule chose que je sais, c'est que je ne suis pas prête de mourir d'une crise cardiaque. Je ne vais pas dormir dans ce bureau hanté, effrayant et insalubre. Un point, c'est tout. Je vais dormir ici. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que tu n'as pas toujours retrouvé la vieille? Mais Madame Tanvir, nous avons mis notre vie en péril. Nous avons cherché partout dans la forêt. Mais nous n'arrivons pas à comprendre, comme si elle avait disparu, comme volatilisée. Il est également possible que... Des animaux sauvages aient emporté dans leur tanière et la dévorent là-bas. Je ne vous ai pas tous employés pour faire des suppositions. Et je ne vous paie pas pour deviner. Je veux une preuve de la mort de cette vieille femme, c'est compris? Compris? Oui, compris. Si qui que ce soit arrive à découvrir que Dilshad est porté disparu, alors... tous les efforts que j'ai faits vont tomber à l'eau. Que puis-je faire? Qui est là? J'ai dit qui est là? Qui est-ce? Madame Tanvir. Que fais-tu dans ma... Peux-tu me dire où tu es allé? Où vas-tu tous les jours sans rien dire à personne, dis-moi? Je suis désolée, Madame Tanvir. J'ai eu une nouvelle qui m'a... forcée à partir le plus vite possible, Madame Tanvir. C'est ma cousine, qui est comme ma sœur, Madame Tanvir. Elle a eu une attaque et est paralysée. Et le drame, c'est que dès qu'elle a perdu l'usage de la parole, Madame Tanvir, une autre dame lui est tombée dessus, Madame Tanvir. Vous savez, sa fille et son gendre l'ont jetée hors de la maison sans autre forme de procès. Et maintenant... elle n'a personne d'autre que moi pour la soutenir et je suis devenue son ultime soutien, Madame Tanvir. Je vous en supplie à genoux. Razia! J'ai vraiment besoin, Madame Tanvir, de votre permission afin de pouvoir la garder près de moi ici en sécurité dans cette maison. Oh, mais... Razia! Mais elle va rester tranquille dans un coin, Madame Tanvir. Je vous fais le serment qu'elle ne va importuner personne. Madame Tanvir, Oh, bon sang! je vous en prie, s'il vous plaît, allez. D'accord, c'est bon. Tu peux faire comme tu veux, mais va-t'en d'ici. Je t'ai dit que tu peux faire ce que tu veux, va-t'en! Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais votre grande générosité, Madame Tanvir. Madame Tanvir, je voulais vous demander une chose. Pourquoi êtes-vous si pâle? Mais qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que tout va bien? Écoute, Razia, je t'ai dit je ne sais combien de fois de te mêler de ce qui te regarde. Tu as compris? Oui. À vos ordres, Madame Tanvir.